Sommes-nous tous égaux face à la perte de poids? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'individualité biochimique. Alors c'est un terme un petit peu complexe. Alors qu'est-ce qui se cache derrière? Eh bien tout simplement une réalité que vous connaissez très certainement. Nous sommes tous très différents les uns des autres. Notre biologie est différente, notre fonctionnement physiologique l'est également, et cette différence influence directement notre capacité à perdre du poids ou à le maintenir, à digérer certains aliments, à gérer notre énergie, ou bien même de réagir à l'activité physique. Il n'existe pas de méthode universelle qui puisse convenir à tout le monde. Prenons un exemple. Si deux personnes en surpoids décident de suivre exactement le même régime alimentaire, elles vont manger les mêmes aliments dans les mêmes proportions, mêmes horaires. Voilà, l'une ne peut perdre 8 kilos, l'autre ne peut pratiquement pas perdre de poids. Alors pourquoi? Eh bien parce que leur biologie n'est pas du tout identique. Chaque individu possède une combinaison unique de caractéristiques biologiques, physiologiques et environnementales qui influencent sa façon de fonctionner et de réagir. Et cette individualité biochimique commence à se construire dès les premiers instants de la vie. Saviez-vous par exemple que le microbiote intestinal d'un bébé né par voie basse n'est pas du tout le même que celui d'un bébé qui est né par césarienne? Savez-vous également que l'allaitement, l'alimentation pendant l'enfance, les infections, les traitements antibiotiques, l'environnement familial, socio-culturel et même le niveau de stress vont progressivement façonner notre fonctionnement métabolique. Donc à l'âge adulte, nous avons donc chacun une histoire biologique différente et certaines personnes vont présenter par exemple de l'insulinorésistance, d'autres souffrent de carences nutritionnelles, certains ont un microbiote complètement appauvri, d'autres vont vivre des états de stress avec un cortisol élevé, certains ont des troubles digestifs, d'autres ont des perturbations endocriniennes, et sans parler de la génétique. Et ces situations influencent la façon dont le corps utilise les nutriments, stocke les graisses, régule la faim, gère l'énergie, répond à l'effort physique. Et c'est précisément pour cette raison que deux personnes ne réagissent pas du tout de la même façon à une méthode qui pourtant est identique. Et cela concerne aussi le sport. On entend souvent dire qu'il suffit de faire davantage de sport pour perdre du poids. Ça peut être vrai, mais là encore, la réalité est plus complexe. Une personne qui présente une bonne récupération, un sommeil de qualité, un équilibre hormonal, pourra bénéficier d'un entraînement intensif avec de très bons résultats. Alors qu'à l'inverse, une personne épuisée, stressée, carencée ou présentant déjà une surcharge physiologique importante risque d'aggraver sa situation en augmentant encore davantage son niveau de stress biologique. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tout est déterminé à l'avance. Je dis simplement qu'il est essentiel de comprendre son terrain, car plus une stratégie est adaptée à la personne, et plus elle a de chances d'être efficace. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les méthodes standardisées obtiennent souvent des résultats très variables, parce que la biologie de la personne n'a pas été prise en compte, c'est-à-dire son histoire, son microbiote, son métabolisme, ses habitudes de vie, les éventuelles carences, son alimentation, l'équilibre hormonal, les capacités digestives, le niveau de stress, le sommeil, sans oublier la vie professionnelle, ses contraintes, la vie familiale, les activités physiques, etc. Donc comprendre le terrain de chaque personne, investiguer comme nous le faisons en nutrition fonctionnelle, à l'aide de bilans sanguin, d'investigation profonde permet de construire une stratégie beaucoup plus pertinente qui est basée sur l'individualité biochimique. Vouloir appliquer une méthode ou un régime universel à tout un groupe de personnes s'apparente à une hérésie, car ce serait faire croire que nous sommes tous identiques, avec une biologie interne identique, et que nous devrions réagir tous de la même manière à un traitement, un régime, un programme sportif, etc. Donc pour conclure, je dirais que oui, la perte de poids dépend de l'individualité biochimique, c'est-à-dire de l'ensemble du terrain unique d'une personne. Cela est biologiquement très logique. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre contact avec moi par le lien en commentaire ou bien dans ma bio.